Bonjour, c'est Cito. Aujourd'hui, nous n'allons pas évoquer un tuto, mais nous allons présenter la SJCAM SJ5000X Elite que j'ai commandée le 1er juillet dernier sur le site Gearbest et que j'ai reçue aux alentours du 20 juillet, soit 12-13 jours ouvrés après la commande. Le packaging est plutôt soigné et il met en évidence plusieurs points importants de la caméra SJCAM. Je vais vous présenter ce que contient le packaging. Dans un premier temps, nous allons regarder le packaging lui-même, où il est à noter plusieurs points importants. Notamment les QR codes pour télécharger les applis iOS et Android, afin de prendre le contrôle de la caméra en Wi-Fi, mais notamment cette petite étiquette en bas du packaging, où il faut gratter comme un jeu de grattage et découvrir le numéro d'authentification de la caméra. Vous allez pouvoir utiliser ce numéro sur le site sjcamhd.com/safe, S-A-F-E, ce qui va vous permettre d'authentifier la caméra que vous avez commandée, afin de savoir si ce n'est pas une copie. Ensuite, vous constaterez aussi que les notices sont en anglais, allemand et russe, et chinois. Il n'y a pas de français. C'est pour cela qu'il sera important de trouver un forum français afin de vous aider en cas de difficulté. Vous avez votre numéro de série qui apparaît en bas de la boîte aussi. Sur le côté, il est noté les accessoires inclus dans le packaging. Cette liste n'est pas exhaustive puisqu'à l'intérieur, des accessoires supplémentaires sont intégrés à la boîte. Je viens d'enlever la partie coulissante de la boîte. J'ai ouvert la boîte et nous avons tout de suite accès à la caméra. Dans son support plastique, je fais attention lorsque je l'ouvre de ne pas la faire tomber, qui est directement intégré dans son boîtier avec un support clipsable. Je l'ai choisi en bleu parce que je trouvais ça joli. Donc ce sont des dimensions très proches de la GoPro, comme nous l'avons évoqué sur le forum, avec 3 boutons sur le côté, un bouton sur le haut et un bouton menu en façade, le nom de la caméra, le signe Wi-Fi et un boîtier étanche. Maintenant, concentrons-nous sur les accessoires. Dans la petite trappe en haut, nous constatons 2 sangles. Ce ne sont pas élastiques, ce sont des sangles pour fixer sur des appareils de votre choix. Un couvercle plastique pour la lentille. Deux autocollants 3M. Un câble USB, mini USB, pour recharger la caméra. Dans la trappe du haut, nous constaterons le mount de vélo, que voici, avec le type GoPro d'attache, un raccord courbé clipsable, un boîtier type appareil photo à pince et appareil photo à visser sur un trépied par exemple. Les supports à visser type appareil photo, des rallonges, des supports à coller clipsables pour les accessoires clipsables, dont un à visser,
un chiffon pour essuyer la lentille éventuellement, une porte ajourée non étanche qui rend le boîtier non étanche, une rallonge, deux autocollants, et la notice SJCam avec les rappels QR code pour télécharger les applications, avec les notices en anglais, allemand, russe et chinois. Toujours pas de français. Je dois vous admettre que pour un montant avoisinant les 125 € pour la caméra, avec tous ses accessoires, ainsi que deux batteries que je vais vous montrer maintenant, que j'ai acheté en supplément avec leur chargeur, de marque SJCam officielle. C'est très concurrentiel. Nous allons démarrer la caméra. Donc le boîtier étanche ressemble de très près à celui de la GoPro. C'est un coup à prendre. Il y a le petit clips pour l'ouvrir qui est là. Voilà. C'est vraiment un coup à prendre pour le déclipser et le reclipser. C'est pas simple au premier abord, hein. Nous sortons la caméra. Ça, c'est la présentation du boîtier avec tous les boutons en interne. Le boîtier semble de bonne qualité. Vous avez la lentille, la marque, le bouton d'allumage, le mode Wi-Fi et les LED. Sur le côté, vous avez des boutons qui vous permettront d'accéder au menu, l'activation du Wi-Fi en haut, l'écran 2 pouces et le déclencheur en haut. Et sur la dernière face, une des dernières faces, vous avez la fente pour la micro SD, les ports USB et la trappe de la batterie. Faites attention, la trappe de la batterie semble assez fragile. Démarrons la caméra. Petite musique, la LED qui s'allume, le voyant du bouton en haut qui s'allume aussi et l'affichage de la caméra. Pour accéder au menu, je rappuie sur le mode deux fois et j'accède au menu. Je me déplace avec les flèches du côté pour me déplacer dans le menu, comme vous le constatez ici. Alors je ne vais pas vous mentir, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà passé en français, je l'ai déjà mis à jour aussi. Le menu semble très complet, très long. « 12 items qui vous permettent d'accéder au menu. Je valide en appuyant sur le bouton de déclencheur. Je vais essayer de vous montrer davantage ce qui peut s'afficher. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Voilà. L'audio, le gyro, la date, l'OSD, le bitrate, la qualité de l'image, la taille des photos, l'ISO, l'exposition. On peut régler pas mal de choses. La date, l'heure, le bip que vous entendez actuellement. La mise en veille. Tourner, c'est pour inverser la caméra dans les prises de vue. Un logo watermark qui laisserait en bas à droite sur chaque vidéo prise le logo SJCam. Changer la langue pour la passer en français ici. On voit pas grand chose sur la caméra malheureusement. L'accès au Wi-Fi. Et la version. Donc, ma caméra a été livrée en version 1.4.3-S. Sur le forum SJCam France, vous trouverez les différentes versions de firmware. Pour mettre à jour le firmware, c'est assez simple. Vous copiez le dernier firmware en date trouvé sur le forum SJCam France. Vous le copiez sur votre carte SD formatée en FAT32, le binaire directement sur la carte
Vous l'insérez dans votre caméra, vous démarrez, la caméra se met à jour automatiquement. J'espère que cette explication sur la SJ5000X de SJCam vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Cito Tuto.